Et c'est parti pour une nouvelle course. Aujourd'hui, nous sommes à Vincennes. C'est bien l'hippodrome de Paris-Vincennes que voilà. On en aura pour une course D. C'est bien une course D. Donc, les, les rapports pourraient être intéressants. Vont même, j'ai envie de dire, vont être intéressants. Parce que l'historique en dit très long. Il s'agit d'une course réservée à des chevaux qui n'ont pas gagné 180 000 euros. C'est quand même élevé. Ça veut dire que normalement, les favoris devraient avoir leur chance parce que il faut le savoir, ceci est un bel indicateur hein, quant au niveau de difficulté ou du moins quant à la qualité des chevaux qui sont représentés dans une course. Plus c'est élevé, plus le spectacle est au rendez-vous et donc plus soit c'est vraiment super favori, soit c'est un peu comme avec le prix d'Amérique. On n'en est pas encore là. C'est une autostade de 16 partants à location 53 000 euros. Ça, ce sont des infos qu'on trouve un peu de partout sur le web. Que propose la synthèse du jour? Elle propose le 3, le 13, le 6, le 10, l'As, le 7, le 11, le 2, comme tocard 5, 16, 12, 4, 9. Merci. À tout moment, si vous aimez mon contenu, de cliquer sur le bouton j'aime. Ça aidera beaucoup. Merci. Ici, non, on n'est pas encore là. Là, on a effectivement ce que je soupçonnais. On a quatre, seulement 4 chevaux cités en 1. Et dans ces conditions, très souvent, l'un des premiers favoris a son mot à dire dans le tiercé. Et vous savez que sur la chaîne en particulier, je suis très orienté tiercé, couplet, jeu simple. Quartet, quintet et autres, c'est pas trop ma tasse de thé. Rendez-vous sur mon site chevaldebase.com pour découvrir mes 3 meilleures bases tiercé. Et juste quand je le dis, je me rappelle que je viens de déployer le système de capture d'adresse email dont j'ai parlé avant-hier. Dans ces conditions, vous pouvez aller sur le site, vous allez vous inscrire dans ma newsletter et recevoir mes conseils et astuces dans votre boîte email. Ce sera assez régulier de ce côté-là aussi. Et oui, je compte bien faire de 2022 une année assez exceptionnelle pour ce site-ci. Bon, quand je dis le site, c'est chevaldebase.com parce que je compte bien faire de lui l'une des références, l'une des grosses références dans l'univers hippique en un an. Est-ce que j'y parviendrai? Est-ce que je vais me tuer à la tâche? Je ne sais pas encore trop. Mais j'y arriverai, j'ai bon espoir. Côté Toka, on se retrouve donc avec une première synthèse qui propose le 5, le 16, le 12, le 4, le 9. Seconde synthèse, 2, 16, 12, 9, 4. Donc, au finish, on se retrouve avec 4 Toka, ce qui laisse bien présager de belles choses. Ça veut dire que dans les 4 premiers, normalement, dans les 4 premiers, on doit avoir un Toka. Et comme on en a 4, et que le profil de course est assez exceptionnel, et même que statistiquement, sur les courses de recul qu'on a eu, je crois bien qu'il y a eu 7 sur 10 courses de recul, on a eu 7 fois les tocards. Je veux dire 7 courses où un tocard a fait l'arrivée du tiercé. Là, c'est pas peu de le dire. Quel cheval ne gagnera pas la course du jour? Aujourd'hui, je ne sais plus trop. D'accord, oui, c'est le 6. Ce numéro 6, il est quantième de notre synthèse. Ok, il est troisième de la synthèse. Et quand on vient voir ici, il est pris en valeur 61, plutôt élevé. Donc, du coup, euh, vraiment peu de chances de gagner ce cheval-ci. Il peut se placer ailleurs dans votre combinaison élargie, mais pas à la première place. Je le jouerai pas à la première place. Comme tiercé interdit, on se retrouve avec 3, 13, 2, 6, 17, 7, 11, 2, 17, 11, 5, 16, 3. On continue avec notre fichier. Et juste en passant, après cette vidéo, si je vais enchaîner directement avec la vidéo qui va parler des autres courses de la journée. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup préoccupé en journée parce que je ne sais pas encore quel est le meilleur format à adopter pour cette vidéo-là, ou du moins pour cette vidéo. On y reviendra aussi. On prend la fourchette de partant qui nous intéresse, 15, 16, 17, 18. Ensuite, on prend... Qu'est-ce qu'on fait? On affiche le code que voilà, 2, 1, 2, 8, 5, 7. J'aime bien ces codes-ci. J'aime bien ces codes-ci. J'ai un très fort penchant pour les codes qui ont la valeur 8 à la fin. 7, 8 et ensuite ici 7, 8 aussi. Je veux dire 7 ou 8. C'est très intéressant dans la mesure où il y a une belle polarisation orientée outsider toka. Et j'aime bien ça puisque généralement les rapports sont plutôt à la hauteur. Qu'est-ce qu'on dit cette fois-ci? On s'en tire là avec 11 courses au total, donc
10 courses de recul. 10 courses de recul. Dans ces conditions brutes, là, si je n'allais pas affiner pour quoi que ce soit, vous voyez qu'ici, on a les favoris qui s'illustrent bien. C'est une bonne chose. Ces outsiders-ci qui pensent bien avoir leur mot à dire, je ne dirais pas non. Et les tocards aussi. Donc, on est bien parti pour une belle course assez équilibrée. Et dans ces conditions, vous vous doutez bien que les rapports tiercés sont plutôt alléchants, puisqu'en moyenne, on se retrouve avec 218 euros de rapport moyen. Moyen. OK. Et comme rapport de moins de 100 euros, on en a, sur 10 courses de recul, on en a 4 pour 42,9 euros. Donc, du coup, le minimum qu'on pourrait attendre pourrait se situer dans cette fourchette-là. Mais là, pour le moment, la grosse tendance est plutôt réservée à plus de 100 euros. Et plus précisément, une moyenne là de 335 euros. Est-ce qu'on est dans une bonne prédisposition pour demain? Voyons voir. Les courses qui ont rapporté le moins sont lesquelles? On va rapidement les identifier en espérant qu'on ne sera pas très loin du compte aujourd'hui. Donc, on a ceci. On a course E, une course E. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de courses D dans le lot, hein. Bon, quand je parle de course D, c'est dans l'ensemble. On n'en a qu'une seule de recul. Comme ça fait CF, les CF, on a eu 2, 3 CF. Ok, course F, j'entends par là. CE, oh, difficile de sortir un type de course bien spécifique. Parce que là, c'est pas comme dans la course du 4 où on avait quelques bons indicateurs. N'empêche cependant qu'ici, on a ce septième favori qui semble vraiment être à son aise. On a le septième favori. On a même que on peut bien s'intéresser à ce qui se situe dans cette zone-ci. Ça veut dire septième, huitième, neuvième, dixième de la synthèse. Et plus neuvième, septième, huitième, neuvième. Au cas où on serait intéressé par le deuxième, disons même gagnant The Show The Couillon. Pourquoi pas? Ça veut dire premier, deuxième, oui, premier, deuxième, quatrième de la course. Et quand je dis ça, je dis aussi, pourquoi pas? Quatrième même, c'est aller trop loin, hein. On peut s'en tenir simplement au deuxième. Ouais, deuxième. Et deuxième, c'est vraiment très régulier. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Intéressant, vraiment intéressant. C'est une belle course. C'est une belle course. Pour une course de trop, celle-ci en particulier m'intéresse puisque les rapports sont plutôt prometteurs. Je vais devoir quitter de cette zone-ci maintenant et vous proposer quelque chose d'autre. N'empêche que pour la gagne jusque-là, on est rarement allé au-delà du sixième favori, du cinquième, rarement au-delà et même qu'une seule fois. Donc c'est plus orienté dans cette zone-ci. Si vous voulez jouer le couplet gagnant, par exemple, ce serait des plus intéressant de fixer, par exemple, ces trois-là et aller chercher les autres à l'arrière. Que disent les rapports moyens couplés gagnants? Ils disent qu'on en a à 67 euros pour seulement un petit rapport de 3,8 euros. Ah, il y en a eu deux. Il y en a eu deux de 3,8 euros. Attendez que je vois un peu ça. Deux de 3,8 euros. Course F, course E. Là aussi, c'est pas très parlant. Pas très parlant, mais là, on a des courses de... Ah, voilà, voici une donnée intéressante là. On se retrouve avec des chevaux de 6 à 8 ans, 6 à 8 ans qui n'ont pas généré beaucoup d'argent. Et dans ces conditions, voilà, attendez, peut-être qu'on a quelque chose de commun finalement là. Au niveau de l'âge, 5, 6, oh là aussi, fausse route. Donc, on va s'en tenir à ceci pour ce qu'on aurait de plus fiable. Pour ce qu'on aurait de plus fiable. Et là, je sors d'ici. Je vais rapidement vous lire ces données-ci. Quelles sont les meilleures chances du jour? Elle propose le 3, le 13, le 6, le 10. Ça, ce sont les meilleures chances. Seconde chance, A7, 11, 2. Et pour mes meilleures bases couplées, rendez-vous sur le site chevaldebase.com. Et dans la description, tout naturellement, il y a le lien qui conduit vers ma formation optique couplée. Si vous êtes fan de gros couplets, de beaux tiercés, mais alors super beaux tiercés, orientés courses difficiles, ces courses que tout le monde a du mal à décrypter,
Cette formation va vous redonner du sourire. Elle est très, très performante dès que vous la maîtrisez et tout est expliqué dans les détails. C'est une formation vidéo, quelques vidéos avec un livre PDF de 21 pages où tout est bien détaillé aux petits oignons. Il suffit pratiquement de 5 minutes pour identifier les bonnes courses et rapidement trouver les chevaux à jouer. Donc, c'est pas difficile du tout. Essayez, vous serez satisfait. Dans la vidéo suivante, je vais enregistrer, oui, on va explorer tout le reste de ceci dans la vidéo suivante, toute cette zone-ci. On va en parler. J'espère avoir adopté le bon format. Vous me direz dans les commentaires dans la deuxième vidéo. On y revient dans un instant. Merci d'avoir regardé celle-ci. Merci de cliquer sur le bouton j'aime et tout naturellement, rendez-vous à la caisse. Allez, portez-vous bien.